Pour cette édition 2025 de la journée France Alumni Cameroun, nous avons le plaisir de recevoir un alumni engagé, en profil inspirant. Son nom, Claude Ambomo. Il est ingénieur dans une entreprise parapublique au Cameroun et nous fait l'amitié de répondre à nos questions aujourd'hui. Bonjour Claude et merci d'être là. Bonjour Laurine, merci pour l'invitation. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous résumer un petit peu votre parcours? Je suis ingénieur système embarqué et télécommunications. Pourquoi je dis les deux? Parce que au départ, j'ai commencé ma formation universitaire ici au Cameroun. Donc, j'étais à l'École nationale supérieure des postes et télécommunications. Sauf que à un moment, l'écosystème en fait numérique à l'époque n'était pas assez évolué. Et pour quelqu'un qui avait de l'ambition dans le secteur, j'ai décidé de m'expatrier, donc Oui. j'ai eu un autre parcours à l'ESIGETEL. Donc l'école aujourd'hui se nomme EFRE, mais à l'époque c'était l'ESIGETEL à Paris, où j'ai eu un diplôme d'ingénieur dans les systèmes embarqués. C'est aussi un domaine dans l'informatique. Oui. Et j'ai exercé pendant pratiquement une dizaine d'années sur place en France avant de rentrer m'établir aujourd'hui au Cameroun. Et pourquoi le choix de la France comme destination pour vos études? Le contexte historique et social entre le Cameroun et la France fait que pour un étudiant qui évolue dans le système francophone Ah. académique camerounais, il est plus facile de s'intégrer dans le système académique français. Et vous parlez d'intégration et donc là, on est un petit peu dans votre expérience en Hexagone. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là en France? C'était riche parce que déjà, je ne veux pas dire que c'est totalement différent, mais il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de choses nouvelles qu'on découvre. Pour Lequel? l'étudiant, par exemple, en même temps qu'il faut suivre son cursus académique, qui n'est pas le plus difficile parce qu'en soi, si vous voulez, la formation ici au Cameroun, elle est assez solide. Donc Mmh. ça fait qu'une fois expatrié, on n'a pas trop de problèmes à regarder. C'est pas trop compliqué en fait, si vous voulez, de s'intégrer. Ouais. Mais après, c'est, la vie de tous les jours. Il faut prendre le métro pour aller à l'école, vous ne l'avez pas encore pris. Il y a beaucoup de choses nouvelles que vous Quel est côté rencontrez. adapté? Il faut s'adapter et pour un étudiant, il y a des problématiques, par exemple, comme les renouvellements des titres de séjour. Ça, il faut le dire, c'est pas toujours évident. Votre retour au Cameroun, parlons-en. Comment il se fait? C'est vrai que déjà le départ, était marqué par l'ambition du retour. Parce que quand je faisais à l'époque mon entretien, Campus France, c'était à l'IFC de Yaoundé. Je lui avais dit pendant l'entretien que je ne vais pas pour m'établir définitivement en France, mais j'ai envie de vivre une expérience académique et professionnelle assez mature Ouais. pour, être certain de rapporter quelque chose au Cameroun. Donc j'ai eu une belle carrière en France, c'est-à-dire quand je quittais, je travaillais pour, la Société Générale, private banking et à un moment, il y a la solitude quand on vit à l'étranger, parce que c'est différent. Je prends vraiment la décision du retour pendant la période du covid, parce qu'il y avait eu un confinement et vous savez, c'est plus facile d'être confiné avec ses proches que d'être tout seul à l'étranger. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma tête pendant cette période et je me suis dit: «Il faut que je trouve un emploi au Cameroun et que je m'y établisse». Mmh. Et quel est le lien que vous faites entre ce que vous avez appris en France et ce que vous faites aujourd'hui au Cameroun? J'ai eu la chance effectivement de continuer dans mon domaine ici. Dans une partie de mon domaine, parce qu'en fait, j'ai un diplôme dans les systèmes embarqués, mais je me suis spécialisé dans l'avionique. C'était un secteur qui n'était pas très accessible en France, ce qui avait une barrière de la nationalité, parce que la plupart de ceux qui évoluent, dans l'aéronautique à un certain niveau en Europe, il faut être naturalisé, ce que je ne voulais pas, pour des raisons personnelles. Mais en fait, les systèmes embarqués aussi, c'est tout ce qui est automatisme et tout. Donc je suis revenu, je travaille dans un projet assez, sérieux, pour, le gouvernement camerounais, pour l'automatisation d'une activité assez sensible, d'un secteur sensible, en fait, du pays et je suis content d'avoir touché du doigt un certain niveau de technicité à l'étranger, qui me permet aujourd'hui d'avoir un regard beaucoup critique dans ce que je fais. Je ne vais pas dire plus évolué que ceux qui sont restés sur place, mais le fait d'avoir vu et évolué dans un environnement, où ça se fait depuis, je suis plus à même, en fait, si vous voulez, de proposer, de dire: «Non, il faut qu'on aille à gauche, il faut qu'on aille à droite, il faut faire ci, il faut faire ça», en fait. Quel est le lien qu'on peut faire? Comment est-ce que votre travail au quotidien en tant qu'ingénieur en informatique impacte sur l'économie bleue au Cameroun? C'est vrai qu'il y a 2 volets. Il y a un premier qui concerne les transports de données. Parce qu'aujourd'hui, la plupart du trafic internet, si vous voulez, au Cameroun, arrive par les océans. Les câbles sous-marins transocéaniques qui vont de X, Y continent vers un autre et l'exploitation, la maintenance de ces câbles a un impact
considérable, si vous voulez, dans la vie des océans. Parce que quand on fait des opérations de soudure, par exemple, de la fibre optique en dessous de l'océan, je veux dire le faux, parce que ça transporte des données pour le pays, mais C'est pas sans impact. c'est pas sans impact, en fait, si vous voulez, pour l'écosystème, pour les animaux qui y vivent, les poissons et tout le reste. Donc je me dis, il y a un regard à poser dessus, d'une part, mais après, effectivement, il y a un challenge. Mais de l'autre côté, il y a tout ce qui est intelligence artificielle aujourd'hui. Parce que l'intelligence artificielle, c'est de gros serveurs qui tournent derrière. C'est-à-dire qu'il y a il y a des grosses machines qui consomment un trafic en termes d'électricité important. Aujourd'hui, vous savez que l'électricité au Cameroun, c'est beaucoup d'hydro. Donc, plus on en consomme, plus on affecte la consommation en eau. Donc là-dessus, notre travail qui est plus critique, c'est de faire des propositions sur comment réguler ces secteurs d'activité pour que l'impact soit minimisé au niveau des océans. Faut sortir un mot, un message aux personnes qui nous regardent, surtout aux jeunes qui vous regardent et qui rêvent, pourquoi pas, de marcher sur vos traces. J'ai envie de dire, partir, c'est bien, mais il faut toujours avoir l'intention de revenir. Parce que l'impact de ce qu'on apprend à l'extérieur est beaucoup plus parlant chez nous que dans un environnement où, je ne veux pas dire que tout est déjà fait, mais les pas ne sont plus aussi importants aujourd'hui. Les challenges sont plus élevés en Afrique, mais c'est bien de voir en fait ce qui se fait à travers le monde. Claude Mbombo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie.